Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jérémy Charbonnel. C'est super, c'est une super intro ça, tu sais. Ah, ben Personne merci ne sait que c'est beaucoup. la troisième fois que tu l'as fait, mais c'est une super intro. Oui, on a eu quelques petits soucis au niveau de l'enregistrement. On a dû la décaler. On a dû On y décaler est. l'heure. On a dû partir sur une conversation complètement autre. Donc maintenant, Philosophique, Ouais, philosophique et très ouais, sociologique. très philosophique, mais c'est pas grave. Maintenant, on est dans le vif du sujet, on est dans les Tout galères à fait. d'humoristes. Merci d'avoir accepté l'invitation, Jérémy. Et puis, Merci à toi. ben, c'est un grand plaisir. Et donc, tu avais une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Oui, ah bah déjà la première, c'est vrai que ton intro, elle est juste, hein, quand tu dis c'est en galérant qu'on devient humoriste, c'est vraiment galère sur galère. Alors c'est d'abord des galères personnelles, c'est-à-dire, moi, une de mes toutes premières galères, c'est ma toute première scène, à Lyon devant toute ma famille, le trou de mémoire. Je crois Ah, que c'est l'ennemi juré de tout comédien, de tout humoriste, le trou de mémoire et surtout quand tu as pas d'expérience, c'est-à-dire que c'est ta première fois que tu montes sur scène. Tu es devant en plus moi j'étais donc je venais jouer à Lyon devant ma famille, mes potes, avec d'autres gens que je connaissais pas, c'était un plateau, on était 8 et tu commences ton sketch et tu sens que ça fonctionne bien, tu es content, tu sais. Et je sais oui, pas si tu as ça un peu, c'est que souvent tes textes, tu les as par tronçon et si tu oui, as pas le lien qui va d'un tronçon à l'autre, ouais, t'es perdu. c'est le trou béant. Et là, Ouais. il m'arrive ça. C'est-à-dire que je commence super bien, vraiment des super réactions, ça me met en confiance à mort. Limite, tu sais, tu t'improvises un peu, tu te laisses porter. Et Mmh. là, le trou. Mais vraiment, c'est-à-dire, mais tu sais, c'est comme si tu avais un désert, le désert de il n'y a plus un mot, plus rien, et tu es tout seul, et ça s'ouvre sous toi, tu vois, tu le vide. Ouais, Et je ouais, suis en ouais. panique. Donc, tout ça dans ta tête, tu as l'impression que ça dure 6 ans, mais en fait, ça dure 6 secondes. Et à un moment donné, j'ai un éclair de génie, et avec une confiance absolue, je me retourne vers mon régisseur, et je lui dis: «Dis donc, c'est quoi la phrase d'après là?» Et heureusement, mon régisseur avait mon texte, tout mon texte pour les top lumière son, et il me le sort comme ça, et tac, j'ai mon petit liant pour aller à mon tronçon d'à côté, et je repars comme si de rien n'était. Et écoute, intérieurement, tu vois un vase que tu exploses par terre, intérieurement, c'est ça. Je suis dévasté, je suis éclaté partout, je suis en sueur. Et à la fin de mon passage, je débriefe un peu avec les gens qui m'avaient vu et ils me disent: «Ah, c'est super, dis donc, et puis alors vachement bien le coup de l'interaction avec le régisseur». Je dis: «Non, mais j'avais un trou de texte». «Ah bon?» Et personne s'était Ah rendu ouais. compte que c'était un trou de texte, c'était genre c'était prévu. Ah, Mais non, mais c'est quand c'est même beau horrible. parce que je veux dire, ça c'était quand même assez limpide, quoi, Ouais, c'est comme quand tu sais, tu tombes, tu sais, tu vois ces grandes chutes, d'une falaise et que tu as rien pour te raccrocher et d'un coup, tu vois une branche, tu prends la première branche qui arrive et là, je me rappelais que mon régisseur avait mon texte mais c'est surtout la confiance absolue. Je dis: «Mais c'est quoi déjà la phrase d'après là?» Et heureusement, il suivait mon texte Mmh, et ça m'a permis d'enchaîner. Je te dis, d'accord. intérieurement, j'ai cru que ça avait duré, 7 000 ans. En fait, ça a duré peut-être 15 secondes. Après ça, tu te dis: «Banco, ça» donc c'est la galère de toi-même. C'est-à-dire qu'en gros, tu peux t'en prendre qu'à toi-même, tu as pas assez travaillé, le trou de texte, il faut travailler tous tes trucs à main. Je pense qu'en fait, alors je suis d'accord avec toi, c'est vrai qu'il faut travailler, 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 mais c'est déjà arrivé, alors je crois que c'est arrivé à Joséphine Draille, si je dis pas de bêtises. C'était le jour de sa première, elle connaissait le texte par cœur, mais vraiment, tu pouvais pas faire plus par cœur que ça. Mais très souvent, moi, je pense que c'est le stress. Alors toi, Ouais, 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 bien sûr. ça devait être, Ouais, ouais. une addition des 2, tu vois? Genre, peut-être pas assez révisé, plus le stress, mais même si tu connais ton texte par cœur, le stress peut te faire perdre tous tes moyens et c'est déjà arrivé à pas mal de monde. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi que c'est il y a un truc de stress, aussi, parce qu'à un moment donné, tu es en panique, mais c'est souvent quand il y a un truc qui se passe soit trop bien et donc tu, sors un peu de ta concentration et en même temps, c'est bien, ça veut dire que le texte, c'est beau de le connaître par cœur. Après, il faut aussi le ressentir, tu vois? Et soit tu es, soit tu es trop bien et justement tu sors un peu de cette concentration et hop, tu perds ton texte, soit vraiment tu es stressé et tu le perds. Et la Mmh. deuxième, donc ça, c'est une galère, je dirais, ça, c'est la galère de toi à toi. Et puis après, je sais pas s'il y a d'autres humoristes, que j'ai pas tout écouté tes podcasts, mais les vraies galères d'humoristes où tu vas jouer dans des endroits, mon pote, mais c'est tu dis: «Oui, oui, bah, ouais», tu sais, parce qu'au début, tu as besoin de jouer, tu vas faire des plateaux un peu partout. Et moi, c'est une anecdote à Vierzon. On Ouais. a joué, en plus, c'était horrible, on jouait devant les orphelins de la police, donc pour Ah! des enfants, OK? On D'accord. joue pour des enfants qui ont entre 15 et 18 ans. Et c'est un dîner-spectacle. Et pour nous, les humoristes, je crois qu'il y a rien de pire qu'un dîner-spectacle. C'est-à-dire que les gens sont en train de bouffer pendant que tu joues.
c'est des orphelins de la police, donc tu as des vannes que tu peux pas forcément faire. Donc, c'est des enfants qui ont perdu leurs parents, qui étaient dans la police. On Oh, était, je crois, 6 humoristes. Là, c'est la soirée de l'angoisse. Parce qu'on arrive, tu te dis, bon, dîner spectacle, déjà, on va morfler. Mais en fait, les tables, c'était des tables rondes. Donc, en plus d'avoir un dîner spectacle, mmh, tu as des gens qui sont dos à toi. Ces gens sont des enfants ou des adolescents. C'est-à-dire que tu leur aurais mis un concert, un match de foot ou un DVD de La Reine des Neiges, c'était pareil. Peut-être d'accord, même La Reine des Neiges, ils auraient peut-être été plus attentifs, tu vois. c'est possible. Et là, et là, tu vois le premier artiste passer, tu te dis, oh non, là, mais t'as mal pour lui, et tu sais que toi, tu dois y aller. Et là, Mmh. tu sais, t'as un truc, c'est où la sortie, essayer de me sortir de là. Le deuxième Oui. artiste, pareil. Et au bout d'un moment, il bouffait, il se balançait des trucs, c'est des trucs de bouffe entre eux, de table en table. Oh. C'est-à-dire, ce sentiment, tu sais, quand tu parles et que c'est comme si tu devais faire ton sketch dans un supermarché et que personne t'écoute et tu as des gens qui passent devant toi. Au bout de combien de temps tu t'es mis à chanter, pour essayer de les rattraper, libérer, Ah, mais délivrer? on a tout fait. Non, mais en fait, après, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne, parce que ça remonte à quand même bien 8 10 ans, tous les artistes, on venait un peu sur scène, on a fait au bout d'un moment de l'animation. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on capte leur attention. C'est-à-dire que quand tu as un sketch ou un stand-up écrit, tu vois, où tu as quand même besoin d'avoir de l'attention, parce que la première partie peut correspondre à ce qui va arriver, donc il faut que tu comprennes ce qu'on est en train de mettre en place, ton setup et tout le reste. Mais là, en fait, comme les gens t'écoutent pas, on a fini par faire de l'animation, on a chanté. Je crois qu'il y avait. Je me demande s'il n'y avait pas David Bostelli. Tu l'as interviewé, David Bostelli, toi, non? Non, j'ai pas encore eu la chance de l'avoir dans le podcast, mais j'espère que ça se Ah, fera. parce que lui, à mon avis, il a dû en vivre aussi. Il en a dû en vivre pas mal aussi des galères comme ça. Et il avait sa guitare, et je crois qu'on a fini par chanter à la fin et dire des conneries. Bon, ils se sont amusés. Bon, on les a amusés, mais on n'a pas du tout fait un spectacle en fait. On les a juste. Et ça, waouh, ça c'est formateur. Fou, quand tu prends Ah cette totalement. galère-là, après, tu te dis, ah bah quand je fais un petit plateau avec des gens assis qui me regardent tous, t'es déjà content, quoi. Ah mais c'est sûr, hein, ça permet de garder les pieds sur terre. C'est pour ça justement que j'affectionne particulièrement les galères et que j'ai lancé ce podcast parce que ça nous montre la chance qu'on a quand ça se passe bien et puis en même temps, c'est un petit peu cathartique, tu vois, de pouvoir en rigoler après. Tu vois, ça nous aide à digérer finalement ce qui s'est passé et tout. Ça reste toujours des bons souvenirs, même si, sur le moment, tu vraiment pas bien, A quoi. Je comprends posteriori. totalement. Ouais, Ah a ouais, oui, posteriori, ça en devient un super souvenir parce que aussi, tu as aussi grandi, tu as mûri, tu as avancé dans ton chemin et justement, tu as vécu des bons moments. Mais quand tu démarres, c'est vrai, le nombre de scènes, de plateaux, j'ai ah mais joué c'est une fois pareil dans tu sais, dans des bars. En fait, aujourd'hui, enfin aujourd'hui comme hier, l'humour, était, vachement, en vogue et donc il suffisait d'avoir un petit endroit où tu as 2 mètres carrés et tu faisais des soirées humour, des plateaux humour, mais genre dans des bars, c'est plus de l'humour en fait. C'est en gros, limite, t'es sur le bar et on te file même pas de micro et il faut que tu arrives à choper l'attention de tous les gens qui sont en train de boire leur apéro en happy hour. C'est-à-dire que c'est perdu d'avance et c'est comme si on nous foutait là-dedans. Tu sais, on te fout un mec dans une cage au lion. Et ben, si tu ressors vivant de là, et ben, tu peux continuer à faire ce métier. J'avais l'impression que c'était un peu ça. c'est beau ça et on a une pensée pour tous ceux qui se sont fait bouffer par le lion. Ouais, ouais, ouais. Vraiment, en tout cas, Non merci mais beaucoup. Bah, oui, oui, c'est un métier dur, un métier de galère et puis un métier de survie, mais on continuera à le faire avec grand plaisir parce que c'est notre passion, c'est notre drogue à nous. En tout cas, merci, c'était un merci plaisir, Sofiane, c'était trop d'avoir cool. tes Merci pour tous anecdotes. ces échanges en in et en off qui étaient passionnants. Avec grand plaisir. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Sur Insta, Jérémy Charbonnel, sur Facebook aussi, voilà et sur ma chaîne Heu, YouTube si vous voulez voir un peu les petites impros que je fais, ouais? pendant les spectacles, en espérant reprendre la tournée très vite. Toutes les dates, elles seront sur mon site internet, jérémycharbonnel.com. Voilà. OK, bah, je mettrai du coup le site officiel, ça. Bah, écoute, merci beaucoup. Pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E2TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.